comment me filmer de manière plus optimale et plus pratique, parce que là je n'en peux plus de mon setup nul dans ma chambre, d'être assise sur mon lit, d'avoir donc là mon micro sur mes genoux. Alors non, le micro est sur mon Mac ouvert qui est en train de m'enregistrer, Mac sur mes genoux. Donc le micro est au milieu sur le trackpad, là où il y a la souris. Et en fait il tient un peu en équilibre, il faut pas trop que je bouge. Et mon appareil, mon iPhone qui me filme est sur un trépied qui est sur un tabouret qui est face à moi. Il n'y a rien qui va. C'est fait un peu n'importe comment. Il faut que je trouve une solution qui me facilite la vie. Attendez, je bouge la bonnette qui est mal mise. Bref, commençons avec le premier produit, le plus gros. C'est cette huile lavante d'Opialise qu'on avait sur le bord de la baignoire, et ça se voit vu le calcaire qu'on avait depuis des mois. C'est Piam qui se lave avec ça, il adore cette huile. C'est vrai qu'elle est agréable, l'odeur est très réussie pour moi, ça sent juste Piam, mais ça sent très bon, vraiment. Il en a déjà racheté, il y en a toujours des recharges au fond du placard de salle de bain. C'est une très bonne huile lavande. Moi je l'utilise pas régulièrement, de temps en temps comme ça vite fait, mais c'est surtout pour lui vu qu'il a la peau pas atopique mais vraiment sensible. Je pense qu'il a même presque de l'eczéma, ou il a quelque chose, mais il a souvent des petits boutons un peu partout, il se gratte énormément. Je pense qu'il a une petite pathologie cutanée ou dermatologique en tout cas, et ça lui va bien. Alors ce qui n'est pas pratique, c'est que mon micro est vraiment pile dans l'axe de ma tête sur le retour écran. Donc là si je veux me regarder, il faut que je fasse ça, mais je suis toujours gênée par mon gros micro qui est vraiment pile en face, donc je vois pas vraiment ce que je filme. Donc s'il y a des trucs pas très nets, ou si je montre mal des produits, c'est normal, ok. Je vais essayer d'aller relativement vite parce que j'ai plein de produits. Je voudrais pas que ça dure 4 ans non plus. Par contre j'ai pas envie de salir les draps tout propre. Ah, alors là, ce shampoing de la marque On the Wild Side, shampoing quotidien aux plantes sauvages, bio et naturelles. J'adore ce shampoing, j'adore cette marque, ça coûte très cher, il est à 25 €, ce qui n'est vraiment pas donné. Mais alors qu'est-ce qu'il est bien, c'est la deuxième fois que je le rachète. Si je m'écoutais, je le rachèterais là maintenant, mais je n'ai plus de thunes, et vraiment 25 € le shampoing. Mais en toute franchise, c'est vraiment un des meilleurs que j'ai testé. Il me fait les cheveux hyper brillants, légers, souples. J'ai pas besoin de les laver fréquemment. Ils regraissent pas vite du tout. Je peux me les laver que 2 fois par semaine. Il ne me fait pas de pellicule comme d'autres. Il ne regraisse pas très vite en racines. Il sent bon mais très léger. La texture est parfaite. Il mousse ni trop peu ni trop. Il est vraiment bon ce shampoing, je l'aime énormément. C'est un packaging en alu. Vraiment On the Wild Side, c'est une très belle marque. C'est pas une collab, hein. J'aimerais bien. C'est pas une collab, j'achète toujours tout toute seule. C'est la deuxième fois que je passe commande sur leur site, et vraiment j'adore ce qu'ils font. J'adore. J'ai déjà testé d'autres choses, mais le shampoing, si vous savez 25 € à mettre dans un shampoing, n'hésitez pas. Donc l'odeur, j'ai dit qu'elle était légère. Ça sent les plantes. C'est une odeur douce de plantes. Voilà, c'est
tient pas dans les cheveux, hein, franchement ça reste le temps du lavage et après c'est tout. Je l'adore. Déjà la couleur du packaging, c'est un des plus beaux verres qui existent. Bah d'ailleurs on dirait le verre de mon lit, c'est pas pour rien. J'adore les verres sauges comme ça, les verres sauges. Mais peut-être d'autres adjectifs derrière. Excellent produit. J'ai été triste de le finir. Très bon produit. Alors ça je l'ai fini hier soir. C'est un gel douche Weekends. Attendez, je vais décaler mon micro parce que j'en ai marre de ne pas voir. Voilà, c'est mieux. C'est un gel douche Weekends. Je ne sais toujours pas dire cette marque, je m'en fous. À la verveine. Alors en toute franchise, c'était un bon gel douche, mais il m'a pas procuré beaucoup de plaisir. Il était un peu trop liquide. L'odeur de la verveine, c'est pas ce que je préfère. Ça sent bon, c'est frais, mais c'est pas du tout une odeur qui me... Il était bien, mais je le rachèterai jamais. Disons que ça aurait fait un bon shampoing de vacances, quoi. Un bon shampoing, un bon gel douche de vacances. Un truc vite fait que tu mets dans ta trousse de toilette et puis quand tu le finis au bout d'une semaine, t'en as rien à foutre, t'es content, ça fait de la place. Voilà, j'aime bien cette marque, mais là, texture trop fluide et liquide. Je l'ai utilisé en 3-4 soirs, 3-4 jours. M'en fous. Pas mauvais, mais je m'en fous. Oui, ça sent bon la verveine, quoi. Mais quand c'est pas une odeur que t'adores, bah c'est pas une odeur que t'adores. Attendez, je décale encore un peu. Un dentifrice. Je l'ai pas du tout aimé. J'aimais pas la laine qu'il laissait après. Il m'a asséché la bouche comme les dentifrices Signal. Alors que c'est Colgate. Je l'ai même pas terminé. C'est Piam qui l'a fini pour moi et moi j'en ai pris un autre. Je l'ai vraiment pas aimé. D'ailleurs j'ai pas envie de taper dessus. Et puis je crois qu'il y en a d'autres. Alors ah ça par contre. Un masque capillaire après soleil de la marque Madame la Présidente que j'avais eu dans une Beautiful Box, je sais plus, cet été là, je sais plus quand. J'ai adoré, mais adoré ce masque. Et pourtant, vous savez peut-être à quel point j'en ai rien à faire. Des masques, des lotions, des après-shampoings et tout, je n'en ai rien à faire. Je le fais hyper rarement, ça ne me procure aucun plaisir. Je le fais parce qu'il faut s'en faire pour pas avoir les cheveux trop secs et emmêlés. Et les miens sont tellement fins qu'ils sont tout le temps secs et emmêlés. Non, sec ça va, mais emmêlés oui. Lui, je m'étais dit bon, c'est encore un masque, c'est encore un masque. L'odeur était divine. Oh, le monoï, mais hyper solaire, hyper sucré. Alors ça va pas du tout avec la saison. C'était vraiment plus fait pour l'été, mais j'ai pris un plaisir dingue à l'utiliser jusque là maintenant, début novembre. J'étais hyper triste qu'il se finisse. J'aurais voulu le racheter, mais je ne l'ai pas trouvé sur le site.
Bon, alors en plus de l'odeur, parce que moi je parle que de ça alors qu'on en a rien à foutre, il démêlait hyper bien les cheveux. Il n'y a pas de silicone, hein, c'est bio, naturel, fait en France, tout ce qu'on veut. Hein. Bio, je sais pas. Bio, je sais pas. Attends, je dis ça. 98% d'ingrédients d'origine naturelle, mais bio, c'est pas écrit. Je retire le côté bio, mais c'est fait en France et c'est naturel. Il laissait les cheveux hyper soyeux, hyper bien démêlés, lisses. Vraiment, mais moi j'ai des nœuds, quand je vous dis des nœuds, à couper mes cheveux, tellement je ne peux pas les défaire, les démêler. Lui, en 2 secondes, sans silicone. L'odeur restait hyper longtemps dans les cheveux, je l'ai trop aimé. Je suis trop triste de l'avoir fini, j'aurais voulu en avoir un immense flacon. Ah, ça peut être un soin sans rinçage aussi, c'est drôle ça. Jamais je ferais ça, hein, mais il y a l'huile d'avocat, entre autres. Vraiment, je vous le remontre, mais si vous avez l'occasion de le tester, c'est une bonne marque de capillaire, Madame la Présidente. C'est pas donné, mais c'est une bonne marque. Enfin, c'est moyenne gamme, quoi. Il va trop me manquer ce produit. Je les embrasse. J'aurais dû, du coup. Voilà. Ah oui, tiens. Un énième flacon de crème douche sur gras de Corinne de Farm à la vanille. Il était hyper bien. Il sentait très bon. Texture super. Il lave bien, il mousse bien. Il est agréable, il est doux. Il m'a duré longtemps. Il coûte 4 ou 5 euros. Odeur hyper gourmande et sucrée. J'aime pas trop ça d'habitude, mais là je sais pas, en ce moment j'aime bien. J'ai adoré. Je vais carrément le racheter, c'est sûr. Et mon émeugrate. Oh, ça fait longtemps, ça je l'avais oublié. Un autre gel douche Ushuaïa et celui-là c'est fleur d'oranger. J'achète jamais d'Ushuaïa parce que c'est très cher pour ce que c'est, mais là il y avait une promo sur mon drive il y a quelques mois. Il était très agréable, il sentait très bon. La texture était bien. Je l'ai fini quand même assez vite. Ah ouais, il sent bon. Ah ouais, il sent très bon la fleur d'oranger. Bah il était bien. Si il est à nouveau en promo un jour, je le reprendrai. Mais je le paierai pas plein pot. C'est une formule vegan. Ah ouais. C'est bio. 98% d'origine naturelle et vegan. Ah ouais, je savais même pas. J'ai même pas fait attention à ça. J'avais même pas vu. Quand j'étais petite, il y avait un gel douche Ushuaïa que mes parents utilisaient. Et l'odeur, mes parents ou des gens dans ma famille, j'ai peut-être un peu un doute sur ce que je dis. On va dire mes parents utilisaient. C'était un Ushuaïa, il était violet. C'était quoi l'odeur? Ylang-ylang. C'est possible. Je ne l'ai plus jamais ressenti depuis, mais j'ai un souvenir de ça. La couleur c'est violet. Il y a une fleur qui ressemble à une fleur d'ylang-ylang.
Mais peut-être que je raconte des cracks, hein. En tout cas dans ma mémoire, là, dans mes souvenirs d'enfance, ça sentait divinement bon. Mais ça fait au moins 23-24 ans que je l'ai pas senti peut-être. Mais j'ai un bon souvenir. Lui je lui fais pas de bisous parce que j'embrasse que ceux que j'adore. Ça pareil, je l'ai eu dans une Beautiful Box il y a quelques mois. Un gel douche de la marque Fait la Vie, c'était au parfum aiguille de pin. C'est comme le Weekends, trop liquide, odeur qui m'a pas trop plu. Je l'ai fini en 3-4 fois. C'est le genre de gel douche, je m'en fous, il est bien, mais il m'en fout. Ça sent bon, mais ça sent un peu l'eucalyptus, un peu le menthol, un peu le pain, mais pour moi ça sent les inhalations quand on est malade et qu'on met des huiles essentielles d'eucalyptus radiées et tout. J'ai pas envie de me laver avec ça. Ça sentait la maladie. Et je l'ai pas aimé. C'est sûrement une très bonne marque, mais ce produit... Non mais ça va les gels douche là. Un Manava, lait de douche hydratant, cure de vanille. Vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle a avec la vanille? Je suis dans une période un petit peu gourmande. Il sentait bon. Attends, je vais comparer avec la vanille de Corinne. Ah c'est pas la même, celle-là elle est plus douce, plus sucrée, plus lactée. Ça sent une boisson avec de la vanille quoi. Un truc à boire avec du lait. Ça sent la vanille plus acidulée. C'est agréable aussi. Ça fait plus chimique. Ça fait plus gâteau. Voilà, ça fait gâteau à la vanille. Petite préférence pour Corinne quand même. Mais 88 centimes. Il était très bien, il m'a bien lavé. Il coûte pas cher, du coup je l'aime bien. Il y en a 4000, hein. Faut passer. Non mais je vous jure que je ne fais pas exprès, mais j'ai utilisé beaucoup de gel douche ces derniers mois. Encore Manava, crème de douche sur gras à l'huile d'amande douce et au beurre de karité. Lui je l'ai pas trop aimé. J'aime pas trop l'huile d'amande douce, j'aime pas trop le beurre de karité. Il était bien. J'aime pas trop cette odeur. Ça sent une odeur de bébé propre, mais que moi j'aime pas trop. Je suis sûre que tout le monde aimerait. Ça sent le bébé calcu propre. J'ai pas envie de sentir le bébé calcu propre. Je le rachèterai pas lui c'est sûr. 88 centimes aussi donc on lui en veut pas mais... La fameuse eau micellaire Inel, toujours de chez Leclerc, excellente. Il y en a un nouveau flacon en cours. Vous connaissez mon avis sur cette eau micellaire. Au micellaire. Ah lui il était pas mal je crois. Un Colgate Max White. On avait ça nous. Putain ça fait hyper longtemps je me rappelle même pas. Il était bien. Alors est-ce que j'ai les dents plus blanches? Non je pense pas. Je me rappelle même pas. Ça fait trop longtemps, je crois que ça fait 2 mois.
dentifrice lambda, bien... un dentifrice quoi. Il y a un dentifrice que j'aimerais beaucoup essayer mais il coûte trop cher, j'ai la flemme de mettre tout cet argent là-dedans. C'est la marque Le Bon. C'est un packaging un peu en or. Je vous mettrai une image là. Ça fait des années que je le connais, des années que j'ai envie de le tester et des années que je me dis non, je peux pas mettre ce prix là, franchement c'est un dentifrice quoi. Mais s'ils veulent me l'envoyer, c'est avec plaisir hein, parce que franchement il a l'air trop bien. Enfin j'espère qu'il est pas trop bien parce qu'après je vais avoir envie de l'acheter et puis je devrais... Mais ouais, c'est un dentifrice qui m'a toujours donné envie. Ah oui, c'est un de mes déodorants Wild. Celui-là c'était à la fleur de cerisier. Il sent hyper bon. Ouais, encore un petit peu l'odeur. Ouais, il sent bon. Et je l'ai adoré. Il marche hyper bien. L'odeur est divine. Très 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 bon déodorant naturel. Si vous cherchez des déos sticks rechargeables, c'est écologique, c'est économique, je sais pas, mais très très bon déodorant avec du bicarbonate de soude, donc ça peut brûler les aisselles très sensibles. Moi je suis pourtant très sensible, ça ne me brûle pas. Les parfums sont tous très réussis, ça fonctionne, tu pues pas, ça dure longtemps. Enfin ça dure longtemps. Pendant longtemps tu sens bon. C'est pas le produit qui dure longtemps parce que comme j'en mets beaucoup, moi je fais au moins 10 passages. Quand je vais travailler comme ça, je suis sûre que j'en ai une tonne. Ils font relativement vite, ça me fait... je pense que une recharge, ça me fait 3 semaines, un mois. Je me rends pas compte avec d'autres déodorants conventionnels si c'est dans la norme ou pas. J'ai l'impression que ça se vide vite, mais je suis pas si sûre. Bon, je sais pas, vous me direz. En tout cas, je ne changerai pour rien au monde, je les adore. Ah oui, alors ça c'est ma mère qui me l'avait offert à mon anniversaire ou à Noël, je ne sais plus trop. Une mousse nettoyante, la marque c'est Galiné, une toute petite. D'ailleurs je vais pas jeter, je vais garder. Attendez, mon ordinateur me dit un truc. Batterie faible, oh non, c'est-à-dire batterie faible. 20%, oh ça va, n'abuse pas. Je vais garder le flacon qui est tout petit et parfait, que je vais réutiliser quand je partirai en voyage parce qu'il est dévissable, donc je mettrai mes futures mousses nettoyantes dedans. Bref, là n'est pas la question. J'ai beaucoup aimé, je m'attendais à quelque chose d'un peu strong parce que, alors il y a écrit effectivement que ça convient aux peaux sensibles, mais comme il y avait écrit illumine, je me suis dit ah si ça illumine c'est peut-être qu'il y a des petits acides, pas des acides de fruits, mais je sais pas, je m'attendais à des petits machins qui allaient me bouffer les peaux pour que j'ai la peau plus claire et plus lumineuse, et ça souvent moi je le tolère mal. Ça ne m'a pas brûlé, ça ne m'a pas piqué, ça sentait très bon. La sensation après était hyper agréable, on avait la peau bien nette. La mousse en elle-même était très très fine, vraiment d'une grande finesse. Je ne sais pas par contre si c'est ça, mais à la fin, enfin vers la fin, il restait genre plus que ça. À la fin de l'utilisation de cette mousse, j'ai commencé à avoir... vous allez pas le voir parce que je me suis mis un peu de correcteur, mais là, j'ai une plaque rouge qui est apparue vers la fin. Mais je ne sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est d'autres produits que j'ai utilisés un peu en même temps. J'arrive vraiment pas trop à savoir. Je n'ai pas envie de l'incriminer parce que c'est un bon produit et puis que c'est ma mère qui me l'a offert en plus. Et je serais même apte à le racheter pour lui redonner une chance parce que vraiment je l'ai bien aimé. Mais c'est vrai que maintenant j'ai une grosse rougeur là que j'avais pas avant. Bon, je saurais jamais qui me l'a refilé cette rougeur. Est-ce que c'est un début de rosacée, de coupe rose? J'ai ma joue qui va pas bien là. Depuis un mois je dirais vraiment. Allez, là j'ai plein de petits boutons blancs et un pourtour un peu rouge que j'ai jamais eu de ma vie. Peu importe.
sensible en ce moment pour que je l'essaye, mais je le ferai un jour, promis. Caliné, c'est une marque française. Enfin, je crois. Je pensais. Ce n'est pas écrit. Si, fait en France. Made in France. Ok, ok. Bla 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 bla. Il y a de l'acide lactique. C'est peut-être ça que ça nettoie un peu la... Je sais pas. Je dis de la merde. Écoutez pas ce que je raconte. Oh, j'ai une énorme douleur très vive d'un coup là. Ouf. Oh, 20 dieux de bras, ça fait mal. Ah, je suis fort tendue. Mais d'un coup, ça m'a fait très mal. Bon, je pense que je le rachèterai quand même. Parce que j'ai bien aimé tout ce qu'il procurait. Je vais pas répéter. Faut pas que j'oublie de ne pas le jeter à la poubelle. Je vais le mettre de côté là. Pour ne vraiment pas m'en séparer. J'ai gardé le petit capuchon dans ma salle de bain. Je pensais à tout. J'adore les mousses nettoyantes pour le visage. C'est ce que j'utilise depuis, je sais pas, 10 ans au moins. Un petit tube de ma fameuse crème Sentifolia, crème hydratante neutre. J'adore cette crème, c'est la deuxième que je finis, troisième. Oh, il en reste. Putain, il en reste plein. C'est parce elle est comme ça depuis un mois ou deux. Bon, elle a plus du tout d'odeur. J'adore cette crème. Attendez, je vais m'en mettre plein. Mais genre, il y en avait encore plein. J'étais persuadée de l'avoir fini. Bon, bah là, elle est finie. Non. Mais j'adore cette crème. Bien. Il y a encore plein de produits. Ah oui, un gommage visage à la poudre de riz et d'abricot bio de Avril. Il était très bien, il sentait bon. Oui, il sentait très bon. Il sort tout seul. Le mec, vraiment, il sort tout seul. Ça doit être un fond de tube. Et il a bien exfolié ma peau. Je m'en suis servi, mais de manière un peu éparpillée, un peu éparse. Je suis pas très assidue en masque et en gommage pour le visage. Mais il était très bien, il coûte rien. Avril, c'est une bonne marque que j'aime vraiment bien. J'ai déjà eu pas mal de leurs produits qui sont toujours de bonne qualité. Surtout au vu du prix. Et c'est made in France. Ça pour le coup c'est Cosmo Organique, EcoCert, fait en France. À combien de pourcents c'est naturel? 99% du total est d'origine naturelle. 20% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture bio. Ok. Il fait de plus en plus noir. Vous le voyez pas, vous pensez qu'il fait clair, mais c'est l'apocalypse dehors. Il fait très sombre. Je ne vois plus rien de ce qui est écrit. Parce que là
je vois à quel point il fait clair sur l'image et à quel point dans la vraie vie c'est vraiment... Vous avez compris. J'aime bien ne pas finir mes phrases. Non, c'est pas vrai, j'aime pas. Ah ouais, un mascara que j'avais eu il y a longtemps dans une Beautiful Box. La marque c'est quoi? Franchement je sais même pas. Vous arrivez à lire vous? Pure by Valérie. Pure by Valérie, ouais c'est ça. Mascara noir, base 2 en 1, volume et longueur. J'ai pas aimé ce mascara. En fait, il s'ouvrait là. Déjà je déteste les brosses comme ça ne me fait rien. Il est sec. Il pue. Waouh. Et l'autre côté c'était une base blanche. Hyper nulle. Ça ne m'a rien fait. La seule base que j'ai utilisée dans ma vie c'était la base... comment c'est? La base L'Oréal Paradise. Un truc comme ça. Elle était pas mal. Mais je m'en fous un peu. Mais alors celle-là, nulle. Oh là là, ça pue, ça sent la mauvaise haleine de chat là. Vous savez les chats là quand ils se lavent et qu'ils viennent de manger leur pâté, que ça pue le poisson. Ça sent ça. Moi j'ai vraiment pas aimé, il m'a rien fait sur les îles. Il est fait fabriqué en Italie. C'est pourtant gage d'une certaine qualité, mais ça veut rien dire en fait parce que c'est en fonction du type de brosse, du mascara en lui-même quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah là là oui. Et bah quand je vous disais que j'adorais cette marque, l'huile de soin de On the Wild Side que j'avais depuis un an. J'adore cette huile, elle sent hyper bon. Oh là là, elle a une texture fine, très peu grasse, presque sèche, mais elle enveloppe bien, elle nourrit bien, elle laisse pas un fini gras dégueulasse, c'est juste un peu satiné. J'en mettais quelques gouttes après mon sérum certains soirs quand je sentais que ma peau était vraiment sèche. Elle était super. Je suis triste de l'avoir fini, elle était vraiment bonne. Je me rappelle plus du prix, c'est peut-être dans les 30-40 euros. C'est pas donné. C'est pas donné On the Wild Side, mais c'est sincèrement une bonne marque. Je sais pas si vous entendez la pluie derrière et le vent, mais c'est vraiment un temps de novembre quoi. Voilà, ah ouais j'ai oublié de lui faire lui. Voilà aussi. La fille complètement tarée. Un dentifrice Colgate triple action extra wild, il était bien. On s'en balèque. Je vais peut-être arrêter de garder les dentifrices, on s'en fout non? Dites-moi si on s'en fout des dentifrices, ça fait pas de bruit, c'est pas intéressant. Un lait, tiens ça faisait longtemps, MDR. Un lait de douche hydratant à l'amande douce. Lui par contre, j'ai beau pas trop aimer l'amande douce. Lui je crois qu'il sentait bon. Ah oui très bon. Lui je pense que je le rachèterai. Il était très bien. Encore une fois 88 centimes. Très bien. C'est fabriqué en France, bon ça c'est pas bio. Pour le prix, on va pas trop demander. C'est quoi derrière moi là? C'est une araignée ou quoi? Non c'est pas une araignée, c'est quoi? Non, on s'en fout. Oh là là oui. J'ai terminé cette huile
trouvé nul, nul, nul. Elle démaquillait très mal, mais très très mal. Alors la texture et l'odeur étaient bien, ça c'est vrai, le packaging est joli, voilà, 3 bons points, et pas très cher, 4 bons points. Mais alors l'efficacité, zéro. Pourtant je ne mets pas de mascara waterproof, c'est du mascara basique, ça devrait partir super facilement. J'ai dû en mettre des tonnes et des tonnes et des tonnes pour enlever mais un micron de milligrammes de mascara. Le truc, ça m'en mettait partout, ça ne partait jamais, ça n'émulsionnait rien du tout, ça... J'en pouvais plus. Je l'ai fini à vitesse grand V, j'ai pris aucun plaisir. Elle laissait plein de dépôts de mascara là en ras de cils inférieur, elle était grave nulle. Peut-être que c'est sur ma peau que ça va pas, et ça va à tous les autres, toutes les autres personnes qui l'ont utilisé. Je suis trop déçue parce que je m'attendais à un truc de dingue, mais grave nul, grave nul. Voilà. Par contre elle était douce, elle m'a pas piqué la peau, elle piquait pas les yeux. Ne pique pas les yeux, évite les nœuds. Vous l'avez. Donc pour ça elle était bien, mais juste elle sert à rien. Bah non en fait. Allez dégage-toi. Ah oui, un autre machin. Rainforest Oasis. Je me rappelle pas de l'odeur, je le sens pas. C'était agréable, de mémoire c'était agréable. Je peux pas dire plus, c'était bien. Je le rachèterai peut-être pas forcément parce que j'ai pas eu un gros coup de cœur là et je me rappelle pas bien. J'ai pu. Une mousse nettoyante à l'aloe vera de Florence Nature, un énième flacon. J'adore cette mousse. Alors depuis le temps ça commence à puer là à l'intérieur, mais elle sent bon. Elle nettoie bien, elle pique pas, elle coûte pas très cher, elle dure longtemps, elle est douce. Elle fait le taf, je l'adore. Je répète, mais Florence Nature, c'est une marque que j'aime beaucoup. Ah bah ça c'est un autre... l'autre partie du déodorant. En fait ça arrive comme ça quoi. Voilà, ça arrive comme ça quand vous les achetez. Et c'est là-dedans qu'il y a le déodorant que vous mettez dans l'étui. Je sais plus l'odeur, bon j'en sais rien, je sais pas si c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai gardé ça. Et il n'y a pas écrit dessus. Encore. Lui c'était Thunderstorm. Ça me fait penser à la musique là. Ça sentait un peu le mec. Piamine l'a un peu utilisé, il aimait bien d'ailleurs. C'est très agréable, aussi efficace que les autres, mais une odeur un peu plus mixte que moi j'ai un peu moins aimé. Mais qui plaira aux garçons sans nul doute. Ah oui, MDR, ah lui je l'ai pas trop aimé tu vois. Ça c'est une des odeurs qui m'a le moins plu. Santorini Sunset. Ça sentait un truc un peu sucré, un peu fruit exotique, mais j'ai pas été très fan. C'était pas horrible, mais ah là là, oui bien sûr. Ce mascara bien sûr, ce Falsies Lash Lift de Maybelline. J'ai adoré ce mascara. On ne voit rien. La brosse c'était une cacahuète ou un sablier comme vous voulez. Je l'ai adoré. Il est tout sec. C'est pour ça que je l'ai jeté. Il commençait à puer un peu. Je l'ai depuis un an et demi. Je le rachèterai là dès qu'il y aura une vente sur Beauté Privée.
c'est là. Attendez, il est dégueulasse. Et c'est là. Et c'était le Pimp My Lashes. Pimp My Lashes. Il était grave nul. Je l'ai jeté. Oh, il est sec. Oh lolo. Mais il est sec de chez sec de chez sec. Oh, il est trop nul. La brosse, je l'ai détesté. Il était sec dès le début. Il me faisait des gros paquets. Il sent le café. Ça s'entend qu'il est sec. Trop nul. Ah, alors pareil, je suis désolée, je suis un peu négative, mais cette douche crème de chez Top, que je vous ai montré dans un retour de course il y a quelques semaines d'ailleurs, je l'ai détesté. L'odeur, je vous l'avais dit quand je l'avais ouvert, je déteste cette odeur. Non, 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 ça pue, j'aime pas. Non, ça pue pas, c'est pas bien de dire ça. Je n'aime pas, ce ne sont pas mes goûts. Je le rachèterai jamais, vraiment, il était bien. Genre, il lave bien, il mousse bien. Mais non, 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 casse-toi, toi. Détesté. J'avais oublié. Ça, je vous l'avais montré il y a quelques mois dans une commande Aromazone du beurre de Muru. Alors, je l'ai très peu utilisé puisqu'il était impossible à prélever tellement il était dur déjà. Et il pue. Mais il pue. Je ne peux pas me mettre ça sur le visage ou sur le corps. C'est à se demander si le truc n'est pas rance. Ça sent vraiment le paquet de Twinuts, je vous l'avais déjà dit, et c'est toujours la même odeur mais en pire. Le paquet de Twinuts au bacon ouvert qui est resté dans ton placard et qui a du coup une odeur de placard de Twinuts au bacon. Non, non, vraiment, j'ai pas réussi à plus l'utiliser. C'est pas possible. Non, non, ça sent la merde, c'est pas possible. C'est peut-être un très bon produit, hein. Mais bah non. Bah non. Ah oui, alors ça, c'était une mousse pour le corps, thé blanc vanillé. La marque c'est Léonia. Léonia Paris, je l'avais eu dans une Beautiful Box. J'ai beaucoup aimé cette crème. Alors c'était pas une mousse, hein, ils disent n'importe quoi, c'était une crème pour le corps. Ça sentait super bon. Pourtant, alors moi, finir une crème pour le corps, c'est vraiment le truc qui n'arrive jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais là j'ai pris plaisir à l'utiliser. Elle a hyper bien nourri mes jambes. Oui, alors je ne me mets de la crème pour le corps que sur les jambes. Après, épiler les jambes. Voilà, il n'y a que ces jours-là que j'en mets. Et franchement, il en reste. Elle était super. Vas-y, je vais me faire un petit massage des mains. Il y en a beaucoup là. Et elle laissait pas de film gras après coup, et ça j'apprécie beaucoup.
aimé. Ça sentait bon, mais c'était pas mon odeur préf. Je crois qu'il y a encore 2 produits. Waouh, j'avais oublié. Un rouge à lèvres de la marque Inuit, je sais pas. Je déteste la couleur et maintenant il pue. Voilà, je l'avais très peu utilisé. Il est tout sec, c'est un rose pâle qui ne me va pas du tout, ça me fait les dents jaunes. Il blaire, c'est des couleurs qui ne me vont pas. Et puis globalement je ne mets pas de rouge à lèvres très rarement. Dommage parce que c'est une marque sympa. Je l'avais eu dans une Beautiful Box. Croyez pas que c'est moi qui vais acheter ça. Encore moins cette couleur là. Et alors le dernier produit, je suis désolée, je me dépêche un peu, mais franchement ça devient difficile là de filmer. Et ben voilà, c'est un masque visage apaisant de, j'ai encore chez Avril, à l'eau florale de camomille bio et à l'huile de camélia bio. Je me rappelle que j'avais acheté les deux le même jour, c'était un pack je crois. C'était un très bon masque pour le coup, lui aussi je pense que je le rachèterai. Il sentait très bon, c'est vrai qu'il était apaisant, texture agréable. Après t'avais la peau hyper repulpée, apaisée, bien nourrie. Elle tiraillait pas. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce masque. Et encore une fois, tout petit tarif. Et voilà, on a fait le tour. Je vais pouvoir mettre à laver ce sac qui est tout pégant, tout collant, dégueulasse de produits qui coulent à l'intérieur. Dites-moi si vous avez fait des découvertes, si je vous ai donné envie d'essayer certains produits et de ne pas en essayer d'autres. Parce qu'il y a aussi eu des trucs vraiment pas terribles. J'adore les produits terminés, j'adorerais voir plus d'ASMR artistes en faire, j'en vois pas beaucoup. Mais quand il y en a, j'adore ça. Voilà, je vais vous laisser, j'ai plus que 4%. J'ai peur que ça s'éteigne d'un moment à l'autre. Je vous souhaite une bonne détente, une bonne nuit si vous regardez ça le soir.